Alors messieurs, si vous voulez bien, il y a une discussion entre Rashi et le Rambam concernant les 10 épreuves d'Avraham Avinu. Alors, c'est une longue étude, mais je vais vous la faire de manière courte. En vérité, cette étude, elle s'applique concernant la 7e montée, précisément de la Parashat Vayera, qui nous parle de la Kedat Yitzhak, lorsque Avraham et Yitzhak ont été mis à l'épreuve. Plus précisément, c'est la ligature d'Yitzhak. Dieu demande, tout le monde le sait, à Avraham de prendre son fils, de le monter en tant que sacrifice. Évidemment, Avraham réalise cette mission. Évidemment, Nissa vers Elohim, Nissa et Avraham, dit le texte. Dieu, c'est au début du 22e chapitre, éprouva Avraham. Ça veut dire, pour savoir l'épreuve, elle est là pour savoir jusqu'où tu peux aller, jusqu'où tu dois aller. Donc, non pas que le but, pour qu'on se comprenne bien d'emblée, c'était pas de sacrifier l'enfant. Parce qu'il avait 37 ans, selon les Midrashim, Yitzhak Avinu. Donc, le but n'était pas le sacrifice de Yitzhak. Le but, c'était d'expérimenter Avraham. Alors, il y a plusieurs contradictions. Première contradiction, c'est que d'un côté, Yochai, il lui dit, tu auras une descendance à travers Yitzhak. Et donc, et de l'autre côté, il lui dit, tu me le montes en tant qu'holocauste. Alors, contradiction. Soit j'ai une descendance sur quelqu'un il va vivre, soit je le monte en tant qu'holocauste. Deuxième contradiction, on va dire pas contradiction, deuxième sens dans l'épreuve, c'est que le but de l'épreuve, c'est très souvent, retenez bien ce principe, faire quelque chose qui est contraire à sa nature. C'est-à-dire que Avraham, dit le Ramchal, qui est dans l'axe du chesed, de la bonté, doit pratiquer un acte, Jonathan, qui est dans le din, dans la rigueur, la page 105, qui est dans le din, ça veut dire sacrifier son fils, c'est contraire à sa nature. Donc très souvent, Dieu, la Torah, t'emmène dans des chantiers qui vont être contraires à ce que toi tu es profondément. Si toi tu donnes 10 euros parce que par nature, bon appétit, yohai. Si par nature, tu es en vérité, tu es généreux, tu es bon, d'accord? Bon, on ne peut pas dire que tu as fait une mauvaise action, tu fais une bonne action, mais tu t'es pas dépassé. Tu n'as pas agi selon le contraire de ta nature. Toi, maintenant, tu es très nerveux, tu es impulsif. Et dans la Hamida, tu as envie d'aller plus vite. Et malgré tout, tu te calmes, tu vas plus doucement, tu prends le temps de lire les mots, de prendre la kavana, de comprendre l'intention. Donc, tu fais un véritable effort dans le couple. Bah, je pense que ça marche bien avec nos enfants aussi. Des fois, et souvent, tu prends un effort sur ta nature, sur ta condition. Donc, Dieu, il amène Avraham dans un sens-là, ce sens du sacrifice, pour essayer non seulement de l'éprouver, pour qu'il dépasse de niveau, parce que l'épreuve va te faire monter de niveau supérieur. Très souvent, c'est contraire à la logique, l'épreuve. Très souvent, elle est contraire à la nature. Très souvent, on doit dépasser notre nature et très souvent, on doit aller contre nature. Mais Avraham, encore une fois, qui est dans le chesed, doit faire un acte de digne, de rigueur, parce qu'il va sacrifier son fils. Est-ce que c'est pas une leçon, ça, que quand on a une mida particulière, le chesed, alors on a les capacités d'aller aussi dans la mida de digne? Bien sûr, bien sûr. Dans la mida, pardon. Dans la mida, bien sûr. Selon Rashi, voici les 10 épreuves. Avraham doit se cacher pendant 13 ans pour échapper à Nimrod qui veut le tuer. Les 10 épreuves sont notifiées dans les Pirkei Avot aussi, on se rappelle. Je crois que c'est au début du 5e chapitre. Asara Nisyonot Nitnasa, Avraham Avinu a été éprouvé à 10 reprises. Donc selon Rashi, c'est pas les mêmes selon le Rambam et Rashi. Le deuxième, c'est Nimrod jette Avraham dans une fournaise ardente. Alors là, je pense qu'on est d'accord dans les deux cas. On va vérifier. Troisième épreuve, selon Rashi, c'est Avraham reçoit l'ordre de quitter sa famille. Alors sur ça, il y a un rapprochement entre Avraham et évidemment entre Rashi et Rambam. L'Echlecha, quand il lui demande de quitter son pays, bon bah là c'est une grosse épreuve. Il te dit quitte tout, ta famille, des amis. Chassidut enseigne que quitter sa famille, ses amis, on l'a dit hier pendant le cours, c'est quitter le siège des émotions pour aller faire quelque chose qui est... C'est là où il y a la Emouna, parce qu'Avraham Avinu, il représente, je parle souvent de ça actuellement, relié aux événements actuels. On a tous la Emouna, on a dit hier soir pendant le cours, mais il faut travailler le bitachon. Bitachon, ça veut dire c'est la confiance, ça veut dire d'un point de vue pragmatique. La Emouna, c'est dans le cœur. Il y a la Emouna, la foi qu'il y a un Dieu. Bon, c'est bien, c'est fort.
Maintenant, bitachon, c'est dans les moindres actions, dans les actions pragmatiques. Quatrième épreuve selon Rashi, à peine arrivé en Canaan, il est obligé de partir parce qu'il y a une famine, Vayira Vaaretz. Cinquième épreuve, évidemment, Sarah, elle est enlevée par le roi Pharaon, parce que le roi Pharaon l'a trouvée très belle. Sixième épreuve, les rois capturent Lot, et Abraham doit entrer en guerre pour le sauver, c'est le cours de la semaine dernière. On voit qu'Abraham devient un guerrier, et il va sauver le premier otage de l'histoire biblique, c'est son neveu Lot. Septième épreuve, selon Rashi, c'est Dieu annonce à Abraham que sa descendance sera servie par 4 empires. Alors c'est aussi dans l'Echlecha, c'est aussi le cours de la semaine dernière. On a expliqué que Veine, Ema, Hashecha, Gedola, Nofet, Alav, que les 4 expressions, voici qu'une grande peur, une grande frayeur s'abattit sur lui. Chaque mot de cette phrase représente un exil. Et Alav, sur lui, c'est Ishmaël. C'est ce qu'on a dit hier, n'est-ce pas? Un âge, 8e épreuve, avancé, il reçoit l'ordre de se circoncire et de circoncire son fils. Là aussi, c'est intéressant parce qu'il a attendu l'ordre de Dieu pour faire la Mila et ensuite il se circoncis. 9e épreuve, il reçoit l'ordre de renvoyer Ishmaël et Agar. Ça aussi, c'est une épreuve parce que c'est quand même son fils. Ishmaël reste quand même son fils. L'ordre qui vient de Sarah ou de Hachem? Oui, de Sarah à la base, et il lui dit tout ce que dira ta femme, tu l'écouteras. Il a envoyé quand c'est pas. D'abord, elle est partie. La fin de la Khlefa. C'est après quand tu as une mauvaise influence sur Yitzhak, c'est ça? Oui, avant la naissance d'Yitzhak, tu veux dire. Et la 10e épreuve, il reçoit l'ordre de la Akivat d'Yitzhak, c'est la fin de Vayira, et qui est une grande, grande épreuve. Selon le Rambam, c'est pas du tout la même chose. Selon le Rambam, il y a 10 épreuves, mais qui sont autre chose. La Akedah, c'est la 10e, selon Rashi et Rambam, c'est la même. La première, c'est l'Echlecha. Il doit quitter sa famille, selon le Rambam Maïmonide. Deuxième, c'est qu'il y a une famine en Canaan. Troisième, il y a la corruption en Égypte qui aboutit à l'enlèvement de Sarah. Quatrième, c'est la guerre contre les 4 rois. Alors là, ça se rapproche entre Rashi et Rambam. Cinquième épreuve, c'est son mariage avec Agar après avoir perdu espoir que Sarah puisse jamais enfanter. Alors, vous voyez, ça c'est nouveau chez le Rambam, qu'il n'y avait pas chez Rashi. La 6e, ça aussi, c'est la même entre Rashi et Rambam, le commandement de la circoncision. 7e, alors, tout à l'heure, on avait dit, Sarah est enlevée par les officiers de Pharaon, alors que selon le Rambam, c'est l'enlèvement de Sarah par Avimelech. Ça sera intéressant de rentrer dans l'étude plus approfondie, peut-être une autre fois. Pourquoi Rashi, dans ces 10 épreuves, il met cette épreuve-là, que Sarah est enlevée par les officiers de Pharaon, et pourquoi le Rambam ne la récupère pas en tant qu'épreuve, mais récupère l'épreuve de l'enlèvement de Sarah par Avimelech. C'est la même chose, non? Avimelech, c'est Pharaon? Non, c'est deux différents. Le renvoi de Hagar après que celle-ci lui a donné un fils. L'ordre de renvoyer Ishmaël, ça aussi c'est toujours une épreuve. Et la Hakedah. Alors on va pouvoir entrer dans la Hakedah. Vea Elohim Nissa et Abraham. Dieu éprouva Abraham. D'accord? Alors là, le Hashkel, il marque la chose suivante. C'est la seule des épreuves affrontées par Abraham que la Torah qualifie explicitement de test. C'est la seule, déjà première remarque, où on dit Nissa et Abraham. Dieu éprouva Abraham. C'est la seule où il y a la notification qu'il y a une épreuve. En effet, messieurs, toutes les autres épreuves ont été surmontées. En revanche, le sacrifice d'Yitzhak, ou la ligature d'Yitzhak, parce que selon le Ramchal et selon la Kabbalah, quand tu mets les tefilines avec la main droite, tu les mets sur la main gauche, la gauche représentant le din, la rigueur, que tu dois soumettre avec le chesed. Selon la Kabbalah, c'est ça le sens. Ça veut dire que la gauche, c'est une rigueur, et quand il a fait la hakot, ça veut dire lier, ligoter. C'est d'où le terme en français de la ligature. Il a ligoté, ça veut dire lier, ça veut dire attacher. C'est-à-dire qu'il a attaché Yitzhak. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va attacher la rigueur. Donc ça veut dire que quand tu mets les tefilines, c'est le même symbole. C'est un symbole que la droite, qui représente la bonté, elle va l'emporter sur la gauche. Et tu vas soumettre l'esprit de la gauche. Donc, première remarque, dit ici le texte, le commentaire,
C'est la seule épreuve pour laquelle, Marlokat Rashi Rambam, mais c'est la seule épreuve pour laquelle il y a la notification de Nissa que Dieu a éprouvé. Et en revanche, le sacrifice d'Yitzhak, d'après le Abrabanel, n'est resté qu'une épreuve, puisque Dieu n'a pas permis à Abraham d'immoler Yitzhak. Ça, c'est magnifique comme réponse. Tu as compris la réponse ou pas? Yochai, tu as compris? C'est que comment ça se fait que pour la Akedat Yitzhak, c'est marqué Nissa, il a éprouvé. Pas pour les autres épreuves. Parce que c'est resté juste au niveau de l'épreuve. Il n'a pas réalisé. C'est juste une épreuve. C'est juste un test. En vérité, l'épreuve, disait un rave, l'épreuve, c'est un défi. L'épreuve, c'est une chance. C'est pas comme les gens voient l'épreuve comme étant une défaite. Non, c'est une chance que Dieu tu vas devoir prendre le plus profond de toi-même, le meilleur pour t'élever. Quand on dit épreuve, ça vient du latin preuve. E, c'est extérieur, ex. Oh. Preuve vers l'extérieur. Armando, qu'est-ce que tu nous dis là? Donc la preuve extérieure, c'est pas mal, c'est excellent. Donc c'est une preuve qui vient de l'extérieur. Ah, ça me plaît beaucoup ça. Eh ben là, tu m'as appris quelque chose. Hein? Après, je vais te faire un petit résumé. Alors, le Midrash. Alors, donc, le Midrash, il dit ça. Il a éprouvé. Alors, il y en a qui expliquent que l'épreuve, quand Dieu dit à Abraham de prendre son fils Israël et de le monter en tant qu'holocauste, il y a le terme Nissa la belle. D'accord? Nissa, pas dans le sens d'épreuve, pas dans le sens de miracle, dans le sens d'étendard, comme lorsque tu lèves un drapeau. Dieu, il va, Nissa, il va t'élever, il va te lever, il va te lever à un niveau supérieur. Ça veut dire qu'il va te permettre, Dieu éleva Abraham vers Elohim, tu as compris ça? Un nouveau pshat. Nissa est Abraham, d'après certains commentaires, Midrash, il dit non, c'est pas qu'il a éprouvé, c'est qu'il a élevé. Ni, ça veut dire, comme c'est marqué dans la Hamida, Nes Galuyotenu. Étant le Nes, pas le miracle, étant l'étendard, le drapeau, quelque chose qui va t'élever. Ça, le sens de l'épreuve. C'est pour ça que vous habitez 10? Bravo. Alors, un autre... Elle est bonne, celle-là. Alors, un autre, toujours dans ce texte, c'est marqué Vayashkev et Vayachavosh, d'accord? Il se leva tôt. Alors, on voit déjà la mitzvah. Nous, on a du mal à se lever parfois pour aller à la tefila. Lui, il se levait très tôt parce qu'il s'est dit, allez, mitzvah, allez hop, j'y vais, je cours. Vayachavosh, c'est lui-même. Il va attacher, il va sangler en français, et ben son âne. Alors, il y en a qui disent que Vayachavosh Tramoro, c'est aussi une allusion, c'est que tous ces textes, on peut les lire dans le sens figuré, que l'âne, c'est Chamor, c'est Chomer, c'est la matière. Il va attacher la matière. Vayachavosh Tramoro, c'est-à-dire qu'il va attacher la matière. Si terrible que fut pour lui l'ordre de Dieu, Abraham n'a pris aucun retard. Il n'a pas commencé à réfléchir en disant j'y vais pas. Si la Torah elle note Vayashkem, ça veut dire c'est vraiment mamash le pshat, ça veut dire Vayashkem, Sefto, ça veut dire il réfléchit pas. Et Abraham, encore une fois, on l'a dit, on l'a redit, il va donner dans les gènes d'Israël cette capacité de se surmonter, cette capacité d'avoir la émouna, cette capacité de dire même si je comprends rien, eh ben j'y vais, je me réalise. C'est ça la émouna et le bitachon. David Ameller, il a résumé son propos en disant Kol mizotecha imuna. Il a dit toutes tes mizot, le tronc commun, le point commun, c'est la emuna. Mais il y a plus, il y a le bitachon, d'un point de vue concret. Donc il s'est levé de bonne heure. Il n'a pas commencé à réfléchir. Et cela montre l'amour que Dieu pousse la personne à mettre son propre honneur de côté. D'accord? Et il y en a qui rajoutent en disant dans la suite du verset. Dans la suite du verset, je vais vous faire la suite. Vayakot et Israq, voilà. Il ligota Israq. Pourquoi a-t-il ligoté Israq? Alors, il dit comme ça, il cite un midrash qui dit, il a dit, Père, je suis un homme jeune et vigoureux, je crains de bouger involontairement, voyant dans ta main le couteau de la shrita, et peut-être le gêner. En fait, Israq, il avait peur. Vous savez que dans un sacrifice, c'est terrible ce qu'on va dire, dans un sacrifice, il ne faut pas qu'il y ait un moum. Il ne faut pas qu'il y ait un moum, un défaut.
Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il soit impropre ou invalide, il faut qu'il soit complet. Il ne faut pas qu'il ait... c'est toute l'histoire de la destruction du temple. Lorsque, dans la Gemara de Gittin, à page 56, là-bas, ils disent qu'ils ont approché un sacrifice qui avait un défaut sur l'œil. Il y a plusieurs explications là qui disent sur la lèvre ou sur l'œil. L'œil, ça veut dire la manière de voir ou alors de parler. Et en fait, ils n'ont pas voulu l'accepter. Et Anvetinoto et l'autre, il a dit, il faut l'accepter. Il y a toute une discussion. En tout cas, il faut qu'il soit complet. Yitzhak, lui, il a dit, peut-être que je vais être impropre ou invalide. Donc, il avait peur de bouger et qu'il ne soit pas validé. Je risque aussi de me blesser et de devenir impropre au sacrifice. Donc, il voulait être complet. Il voulait être entier. La destruction du Beth Amikdash, c'était pas parce qu'il y avait quelqu'un, il y avait un empereur romain qui avait envoyé c'est aussi. Et il avait fait un monde et ils ont... C'est ça. C'est ça. C'est ça. Parce qu'ils ont accusé les Juifs et ils ont dit, tu vas voir que même les sacrifices des non-Juifs, ils les acceptent pas. Et en fait, ils ont fait un défaut sur le sacrifice. Un geste involontaire de ma part risque aussi de t'empêcher. C'est pour ça qu'il lui a dit et qu'il a ligoté. Il a attaché pour ne pas qu'il soit invalidé. Ça, c'est un nouveau midrash. Et ensuite, c'est marqué, il prit le couteau. Évidemment, tout le monde connaît le texte parce que l'ange va arrêter la main d'Abraham. Alors là, il y a un très très beau midrash aussi qui dit comme ça. Abraham éprouvait une joie mêlée de tristesse. La joie de pouvoir accomplir la volonté d'Hachem. Et la tristesse, évidemment, de voir son fils mourir. Quand il a saisi le couteau, ses larmes ont coulé dans les yeux d'Yitzhak. Malgré tout, il s'est réjoui d'exécuter la volonté de Dieu. Ça, c'est selon Midrash. Et on dit que, qu'est-ce qui s'est passé chez Yitzhak à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé chez Yitzhak? C'est un collier qui est tombé. Ça l'a rendu aveugle. Ça l'a rendu aveugle. Il est devenu aveugle. Et le Zohar Kadosh, il dit... Bien sûr, bien sûr. Ça veut dire que les larmes d'Abraham... Il y en a qui disent que c'est aussi un autre midrash qui dit que ce sont les anges. Les anges, ils ont Tsahaku Hutsa, comme si que les cieux s'étaient ouverts et que les anges apercevaient ce moment-là terrible qu'un père va sacrifier son fils. Et en fait, les larmes des anges, si on peut s'exprimer ainsi, c'est un symbole, sont tombées dans les yeux d'Israël. Ça l'a rendu aveugle. Le Zohar Kadosh, il dit, ça veut dire quoi ça l'a rendu aveugle? Quel est le mapchat? Ça veut dire que il y avait un Yitzhak avant l'Akedah, il y a eu un Yitzhak après l'Akedah. Sous-entendu, le Yitzhak avant l'Akedah, il était Olamazé, le Zohar dit. Il était dans ce monde-ci. Quand il y a eu l'Akedah, il ne peut plus voir le monde, c'est-à-dire qu'il est séparé de ce monde, il est dans la dimension du monde futur, du Olam Haba. Il y a un Yitzhak avant, il y a un Yitzhak après. Ça veut dire que l'épreuve, elle te transforme, tu n'es plus le même. Quand on fait le matin, vous savez, on se lève avant de se laver les mains, on dit Modéani. Après, on se lave les mains, l'ablution des mains, et on fait béni soit celui qui ressuscite les morts. C'est très intéressant comme bracha. Ça veut dire qu'en vérité, chaque jour, je suis quelqu'un de nouveau. Comme si qu'Hachem, il renouvelait ma part au quotidien. Et c'est ce qui s'est passé avec Yitzhak. Il y a un Yitzhak avant, un Yitzhak après. Donc, en fait, quelque part, comme on disait tout à l'heure, l'épreuve, c'est une chance. Parce que cette épreuve-là, Yitzhak ne serait pas devenu Yitzhak. Et Abraham ne serait pas devenu Abraham s'il n'était pas passé par cette épreuve. Donc, en fait, quand Rabbi Nachman de Breslev avait dit, voilà, tu es éprouvé, voilà, aujourd'hui on vit des grandes épreuves, tu dois remercier Hachem. Quelque chose de fou. Ouais. Comment tu vas dire le psaume 100? Tu vas dire, Misbar Oletodar, Riou, Ladanakolar, merci Hachem. Merci quoi Hachem? Ça veut dire que tu as reconnu profondément que tu ne sais pas pourquoi, ça reste un mystère. Tu es dans la Emouna, dans le Bitachon, que Hachem, il sait ce qu'il fait, toi tu ne le sais pas pourquoi, mais tu remercies quand même Hachem. Et donc ce Yitzhak après, comme si être aveugle, c'est-à-dire on ne voit plus ce monde-ci, comme si qu'il était rattaché. C'est pour ça qu'il va avoir l'histoire dans la paracha d'après, la fameuse histoire où il va bénir Yaakov, parce qu'il était aveugle, c'est ça la suite de l'histoire. Et qu'au lieu de bénir Esav, il va bénir Yaakov. On va faire tout un stratagème. En vérité, ça rejoint cette idée de dire qu'il devient quelqu'un d'autre. C'est une nouvelle Neshama. Le Zohar, en fait, il dit que parfois, il y a la notion de Gilgul, de réincarnation, qu'une âme peut revenir. Mais parfois, il y a la notion de Hibour. Alors, ce n'est pas tout à fait pour Yitzhak, mais Hibour, ça veut dire que pour un laps de temps, il y a une Neshama qui vient se coller à toi. Comme Merouber est une femme qui est enceinte, il y a une Neshama qui vient chez l'homme et qui vient se rajouter pour aider l'homme, pour le guider,
pour lui permettre d'accéder à un niveau supérieur. Voilà une petite réflexion.